Alors ici, il s'agit de la fiche ressource numéro 3 du chapitre 4 suivre les règlements concernant donc la gestion. Donc en fait, il est important de suivre les règlements, notamment des clients, parce qu'en fait, souvent, quand on est en B2B, entre professionnels, on octroie des délais de paiement, donc ce sont les conditions générales, hein. On octroie donc pour récompenser ici le fait qu'un client travaille régulièrement avec l'entreprise, donc on lui accorde donc un délai pour payer. Le problème, c'est que le client peut oublier, alors soit volontairement, soit involontairement, donc de payer. Donc il faut suivre, il faut donc des documents de suivi, ici les créances clients. Donc savoir qui nous a payé, qui doit encore payer l'entreprise. Donc pour suivre les créances clients, on a notamment la balance AG. Alors c'est un document comptable et sur cette balance AG, qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien on trouve le compte client. Donc ça, c'est le numéro comptable. Donc dans l'entreprise, hein, je ne suis pas à la banque, hein, là on est dans l'entreprise. Donc chaque client porte un nom, enfin un numéro pour permettre de l'identifier. Donc là, c'est le 411 001. Donc le client, c'est Alaoui. Le client, en fait, nous doit cette somme. Donc le solde, c'est 15 458. En fait, elle se décompose en deux choses différentes. Il y a les créances non échues, c'est-à-dire en fait les créances qui restent à régler, donc les sommes qui restent à régler, mais qui ne sont pas encore échues. Donc en fait, c'est-à-dire que l'échéance n'est pas encore arrivée, donc la date de paiement n'est pas encore arrivée. Par contre, ici, il y a pour ce client, eh bien, une créance, donc un montant, qui concerne en fait une créance qui est échue. C'est-à-dire en fait, qui est échue depuis entre 0 et 30 jours. C'est qu'en fait, le client aurait dû nous payer. Il a un retard estimé entre 0 et 30 jours. Donc là, on voit que on peut ici identifier les retards. Enfin, on peut avoir des retards qui sont un petit peu assez importants. Notamment, par exemple, le client Charlie, lui, il nous doit 45 000. Et on voit que finalement, ça concerne une créance qui est due depuis plus de 120 jours. En fait, il a 120 jours de retard, plus de 120 jours de retard sur sa créance. Donc, il y a peut-être ici un problème avec ce client, peut-être que ce client est en faillite, là on ne sait pas. Donc voilà, donc la balance AG permet de suivre donc client par client, savoir ce qu'il doit, ce qu'il doit mais qui n'est pas encore échu, l'échéance n'est pas encore arrivée, et ce qu'il doit alors que l'échéance est déjà échue. Autre possibilité de suivre, il y a l'échéancier par facture. Donc, par facture, donc par exemple la facture 110 du 2 janvier, client à la oui, toujours le même, eh bien 3 200 €. Donc ici, on voit qu'il y a un versement qui a été effectué, donc la facture est réglée. Par contre, le 2 janvier, la facture 111, Albert, donc 15 000 €, le client a versé 1 500 € d'acompte, donc c'est une somme qu'il a versée au départ. Il reste à régler 13 500 €. Donc la déchéance, c'est le 27 février. Et comme nous sommes le 3 mars, c'est à relancer, une facture à relancer. Ainsi de suite. Et puis, on a donc en grand 3 la relance. Comment finalement, lorsqu'un client a oublié donc de payer à une date prévue, à l'échéance, eh bien, comment faire pour relancer le client, donc lui demander, lui réclamer l'argent. Donc, première chose, au bout de 15 jours après l'échéance, un rappel téléphonique, une relance téléphonique ou un courriel. 15 jours après, on peut faire une lettre commandée, donc un écrit, avec donc la lettre commandée, c'est-à-dire qu'en fait, on envoie le document au client et lui signe comme quoi il a bien reçu, il a pris en compte ce document. 15 jours après, s'il n'y a rien, eh bien, c'est une mise en demeure. Là en fait, on va signifier au client que s'il ne règle pas de suite, eh bien, on va engager des poursuites, notamment des poursuites judiciaires. Et enfin, si rien ne se passe, eh bien, il y a la procédure en contentieux, dire en fait, on engage une action en justice pour se faire payer du client. Voilà ici un exemple de déroulé de relance client. Donc ça, c'est lorsque le client n'a pas payé à l'échéance, donc ici en temps et en heure.